Et nous sommes de retour pour le quatrième sujet de cette émission. Nous abordons donc notre dernière partie, Togo, le port autonome de Lomé dans le top 100 des ports mondiaux. Un nouveau classement du 100 Ports, la revue britannique qui fait le classement des ports mondiaux pour le top 100. Le port de Lomé fait son entrée, qui a fait plutôt son entrée depuis 2021 dans le prestigieux classement des top 100 des ports au monde en septembre 2023 et reste dans ce classement. Seulement quelques ports ont réussi, quelques ports africains ont réussi à se maintenir dans ce classement. Ils sont au nombre de 4. Il s'agit le premier port sur le continent, c'est un port marocain de Tanger avec 24e position, à la 24e position au plan mondial, mais première position au plan continental. Le deuxième, c'est le port égyptien de Port Saïd, 48e au plan mondial. Le troisième, c'est le port de Durban en Afrique du Sud. Puis vient le port autonome de Lomé, 94e. Le port de Lomé, il faut le préciser, fait un bond aussi de 2 places parce que le port autonome de Lomé était 96e au classement de 2022 et devient 94e malgré la chute ou bien la baisse du trafic cette année. Une baisse chiffrée à environ 6,5% par rapport à 2022. Cela n'empêche pas quand même le port autonome de Lomé, qui est l'un des ports les plus grands en eau profonde de la sous-région, à se maintenir quand même dans ce top 100 des ports mondiaux. Il faut rappeler que ce top 100 est dominé par des ports chinois. Le premier port, c'est le port de Shanghai, suivi par un port singapourien. Et le troisième jusqu'au sixième sont toujours des ports chinois. Malgré cela, le Togo quand même se maintient dans le classement pour 3 années de suite. Le port autonome est classé dans le top 100, Robert. Oui, c'est vrai que le port togolais est classé dans le top 100, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le Togo bénéficie des fruits de ce classement-là? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nos installations portuaires sont privatisées et sont plus dans la main des armateurs et opérateurs portuaires étrangers, notamment Bolloré d'un côté, puis MSC, Bolloré qui voilà, fait partie MRC, voilà, LCT. LCT qui est aujourd'hui lié à qui est le bras armé, voilà, de MRC. Alors moi j'ai dit aujourd'hui il y a toujours Bolloré, puisque le dernier quai appartient toujours à Bolloré, même si Bolloré est parti entre griffes. MRC contrôle aujourd'hui alors plus les activités portuaires. C'est vrai que il y a une fine partie pour le port autonome de Lomé lui-même. Mais je me dis que les capitaux issus de ce classement vont plus à l'étranger qu'au Togo. D'autant plus que voilà, la manutention est ce qui amène de l'argent à tout port. Mais quand la manutention est privatisée, le port devient peut-être collecteur d'impôts. Et quand on est... Avec les impôts, on ne fait pas grand-chose. Non, avec les impôts, on ne gagne pas. Donc, toutes les devises engrangées par ce classement-là vont plutôt à l'étranger. Et c'est ça ce que nous déplorons, nous autres. Parce que vous savez, qu'est-ce que cela coûte à nos États, alors de rendre nos ports vraiment autonomes? Quand on dit un port autonome, ça voudrait dire que le port doit appartenir alors au pays. Mais nos ports autonomes sont privatisés et sont dans la main alors des opérateurs étrangers qui engagent alors beaucoup de milliards qu'ils transfèrent directement dans leur pays. Ça voudrait dire que nous offrons nos installations portuaires à des opérateurs étrangers, occidentaux, qui viennent alors faire beaucoup d'affaires chez nous. C'est vrai que nous avons un bon classement, mais ce classement ne servira pas à grand-chose au Togo. C'est vrai que je ne suis pas cadre du ministère de l'économie et des finances pour savoir combien ça fait rentrer par mois, par an, de l'argent dans les caisses de l'État. C'est là où j'aurais souhaité que de temps en temps que le ministère de l'économie et des finances, alors peut-être chaque année, alors montre combien alors dessous font rentrer le port et toutes les autres sociétés d'État pour que voilà, nous les Togolais, nous savons comment apprécier alors ces genres de classement-là. Parce que moi, je ne peux pas applaudir ce classement, d'autant plus que quand vous allez au port aujourd'hui, les dédouanements
sont chers. Quand votre conteneur arrive aujourd'hui sur les installations de LCT, vous avez que au plus 14 jours, je pense, de franchise. Mais à part ça, la facturation est très salée. Et ce qui fait que vous allez constater qu'il y a eu même des annonces dans Togo Presse et autres qu'il y a peut-être plus de 600 conteneurs à vendre aux enchères par l'OTR. Alors, ces conteneurs-là, c'est parce que ceux qui l'ont commandé n'ont pas eu les sous pour alors les sortir à temps et que vu la facturation de LCT et des autres terres pleins sur lesquels les conteneurs ont été déchargés, comme ils n'ont pas eu les sous pour payer à temps et puis le dédouanement les attend de l'autre côté, ils n'ont pas su faire alors les démarches de la douane et les frais de LCT et autres, voilà, ces conteneurs-là sont aujourd'hui saisis par l'OTR et seront vendus aux enchères. Alors, toute chose pour vous dire que ce n'est pas toujours rose, ce genre de classement pour les finances togolaises. Il va falloir que nos autorités, comme notre ministre Robert Doucet l'a dit la fois dernière, que les jeunes Togolais ou les jeunes Africains sont fatigués, il va falloir qu'ils disent aussi à ces opérateurs-là que nous sommes fatigués et de reprendre peut-être toutes ces installations portuaires-là, de les faire rentrer dans les girons de l'État et qu'on trouve. Moi, je me dis, dans tous les cadres du Togo, on ne peut pas trouver quelqu'un qui puisse gérer le port et faire rentrer les sous pour le Togo. Il faut d'abord rembourser les prêts qu'on a faits et les investissements qui ont permis à ce port aujourd'hui d'être dans le top 100. Écoutez, il faut rappeler le Togo ne avant on n'était pas dans ce top. Le Togo ne dispose-t-il pas de l'argent pour alors amener toutes les installations que ces groupes que je viens de citer, LCT, MRC, plus Bolloré. Est-ce que le Togo n'a pas de l'argent pour construire des quais, pour s'acheter peut-être ces grues, et ne serait-ce que pour décharger à temps réel les navires qui arrivent et faire de l'argent pour le pays? Est-ce qu'il faut toujours privatiser tout ce qui peut nous faire rentrer de l'argent pour faute de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance? C'est là la question. C'est vrai, nous sommes dans le top 100, mais qu'est-ce que cela amène comme bénéfice sur le plan finance au Togo? Moi, je n'en vois pas, puisque ça avantage plus alors les opérateurs économiques étrangers qui ont en charge aujourd'hui la gestion de la manutention portuaire. C'est ça ce que moi je regrette dans ce classement-là. Voilà. Vivien, le port autonome de Lomé est classé dans le top 100 des ports mondiaux, un classement dans lequel le port autonome de Lomé se maintient depuis 3 ans. L'année dernière, on était 96e, on fait un bond de 2 places pour être à la 94e place. Mais 4e place sur le continent, après un port marocain, un port égyptien, un port sud-africain. On vient en 4e position. Quelle réflexion cela vous suscite? Mais je pense qu'il faut tout d'abord saluer le fait que nous soyons dans le classement. Parce que être parmi les 100 au niveau mondial, je crois que c'est à saluer. Et il faut dire aussi que nous n'étions pas du tout considérés. Nous n'étions pas dans les 120 ou 150 avant. Et oui, donc aujourd'hui, 98e en 2021, maintenant, 96e en 2022, 94e en 2023. Donc on sent qu'il y a quand même une nette amélioration et peut-être souhaiter qu'on vienne au moins dans le top des 20 ou pourquoi pas le top des 10. Avec les ports chinois et tout ça. Vous savez, pour un petit pays comment on dit ça, en superficie comme le Togo, une petite ouverture sur la mer. Oui, voilà, une ouverture qui n'est pas très grande. C'est difficile d'être en concurrence avec les ports chinois. Prenez une ville comme Shanghai qui fait, je crois, à peu près 37 millions d'habitants déjà. Et puis, vous imaginez les affaires à Shanghai par rapport au Togo. Et puis, les Chinois, ils sont très développés dans le commerce de la mer depuis des centenaires. Et donc aujourd'hui, saluer le travail qui est fait et regretter justement que ce travail ne puisse bénéficier ne serait-ce qu'à 85% aux Togolais. Parce que la plus grande partie des activités qui se font au port
cette grande partie revient malheureusement à des opérateurs économiques étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, mais je pense qu'il faut se souvenir du discours de M. Gnassingbé Eyadema, le général, l'ancien président, pour dire que nous devons nationaliser une fois encore ce qui appartient aux Togolais. Vous savez, nous ne sommes pas moins intelligents que les Occidentaux qui viennent exploiter nos ressources ici. Et nous avons maintenant, je pense, de la compétence au niveau national pour pouvoir prendre en main la gestion de notre port, du moins en grande partie des activités. Mais alors, je me pose des questions sur qu'est-ce qui amène nos dirigeants à pouvoir privatiser certains aspects d'activité de nos ressources, comme par exemple au niveau du port, au niveau de l'aéroport aussi. C'est parce qu'à un moment, on a compris qu'au niveau national, la corruption a pris du pas, et quand ce sont les Togolais eux-mêmes qui géraient les affaires, quand c'est l'État qui gérait tout directement, et quand c'était des sociétés d'État, on a compris qu'il y avait une grande partie aussi des ressources qui étaient détournées. Il faut avoir le courage de le dire. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt lutter contre la corruption que de privatiser? Oui, la corruption est un fléau très 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 dangereux et la lutte n'est pas aussi facile pour des États où malheureusement la corruption est entrée dans les habitudes. Donc, quelle est la différence entre la gestion en tant que société d'État du port autonome de Lomé et par les étrangers? Vous savez, déjà le nom devrait nous interpeller. C'était pas le port autonome de Lomé avant, c'était le port de Lomé. Et c'est devenu port autonome de Lomé parce que justement, on avait voulu avoir une certaine autonomie sur la gestion de ce port. Maintenant, on a gardé le nom port autonome de Lomé, mais on n'a plus la grande partie de la gestion. Je ne sais même pas à quel pourcentage le Togo gère son propre port. Et donc, il appartient effectivement au gouvernement et donc aux politiciens de prendre de grandes décisions pour demain. Je ne dis pas de chasser d'un seul coup les opérateurs économiques étrangers qui exploitent le port aujourd'hui avec nous. Le Togo a un pourcentage quand même, mais il faut essayer déjà d'entrevoir et de prévoir aussi dans une décennie, dans 20 ans, au moins il faut quand même que le Togo puisse gérer une grande partie de son port autonome. Vous savez, nous avons eu la chance d'avoir un port en eau profonde, ce qui veut dire qu'avec un peu de stratégie, nous pouvons appeler beaucoup d'opérateurs à venir accoster chez nous. Donc nous pouvons fluidifier effectivement les activités au niveau du port autonome de Lomé. La première difficulté que nous avons, c'est que ce soit du Puy-Doby ou Bolloré, c'est la même chose. Ce sont tous des opérateurs économiques français qui ont investi pas seulement le port autonome de Lomé, mais beaucoup de ports en Afrique. Région, ouais. Et je me souviens du discours de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, quand il était au pouvoir. Il disait, mais en principe, dans cette question de gestion de nos ports, on doit faire un effort pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, c'est ça, non? Oui. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu prends un peu, je prends un peu. Et donc, lui, il souhaitait que ce soit au moins au début à 50%. Pas une question de 85 ou 87% comme les autres avaient proposé. Maintenant, aujourd'hui, à quel pourcentage nos pays africains, pas seulement le Togo, gèrent leur propre port? C'est un don de Dieu d'avoir ce port-là. Vous savez, il y a des pays sahéliens qui rêveraient effectivement d'avoir un port pareil, au point où les politiciens se sont lancés dans la danse. Vous vous souvenez sans doute de ce politicien burkinabé qui avait dit « Je vais faire venir la mer au Burkina Faso ». On pourrait se demander par quelle magie et par quel territoire la mer allait passer pour arriver au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, je pense que ce classement, bon, nous honore et puis nous donne du baume au cœur, mais en même temps, est-ce que les Togolais tirent vraiment tous les avantages et les atouts de ce port-là?
Et aujourd'hui, nous continuons toujours par importer du poisson à d'autres pays, alors que nous avons une mer très très riche, immense, et nous avons la possibilité nous-mêmes de développer certaines activités. Je félicite aussi le gouvernement qui a pris des initiatives du genre par rapport à la gestion. Aujourd'hui, on a un préfet de mer. On a quand même une institution qui s'occupe, voire même un ministère, qui s'occupe de tout ce qui est activité sur la mer. Mais on doit aller au-delà. Parce que quand on parle du port autonome de Lomé, n'oubliez pas aussi que dans notre mer, nous avons des minéraux. Monsieur Panou Kofi, paix à son âme, avait annoncé du pétrole dans la mer du Togo. Je crois que l'administration, c'est une continuité, et M. Panou ne pouvait jamais aller sur les plateaux de la télévision pour annoncer qu'il y avait du pétrole dans la mer du Togo si les informations n'étaient pas vérifiées. Et je me rappelle un jour, en déplacement en Turquie, j'ai rencontré des opérateurs économiques qui m'ont dit, monsieur le journaliste togolais, vous avez du pétrole dans votre mer. Toute la problématique, c'est que comment essayer de l'extraire. C'est ça le problème, parce qu'il y a un problème de montée. Ils m'ont expliqué d'une façon technique. Mais pour le moment, parlons du port. Pas des oui, mais parlons du port, parlons de nos ressources. Donc aujourd'hui, ce classement nous honore, mais vivement que des dispositions soient prises. Pour qu'on aille vers une véritable nationalisation des activités portuaires, et aussi qu'on essaie de donner la possibilité aux opérateurs économiques togolais de pouvoir gérer une grande partie. Déjà, quand vous prenez une société, bon, je ne vais pas donner le nom, mais il y a des sociétés étrangères qui sont au port et qui exploitent malheureusement nos concitoyens parce qu'ils ne les payent pas comme ça devrait être. Parce que leurs activités, ce n'est pas comme les activités de bureau où tu es là, tu écris. C'est des activités vraiment difficiles avec des dangers. J'ai vu un jeune qui a eu un membre de son corps coupé suite à une activité au port. Merci. Mais quelle a été la gestion de cet accident-là? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le port autonome de Lomé profite au moins à 98%, pour ne pas dire 100%, aux Togolais, parce que cela nous appartient. Et si nous prenons des sociétés, c'est pour venir travailler pour nous et puis repartir. Ce n'est pas pour venir pour prendre encore nos propres frères pour travailler pour eux. C'est important que le port autonome de Lomé soit nationalisé à 100% ou bien à 120% s'il le faut. Merci en tout cas pour vos réflexions. Vivien, Robert, le port de Lomé a un bon classement, du moins c'est 3 dernières années, 98e, 96e, puis 94e place. On dit que c'est sur la bonne voie, mais il faut noter que ces dernières années également, il y a des concurrents qui essaient d'émerger et à qui il faudrait vraiment faire attention. Je voudrais parler du nouveau port de Lekki au Nigeria, qui aussi nourrit des ambitions. Je voulais parler aussi de ce partenariat au niveau du port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui nourrit aussi des ambitions. Que doit-on faire au port autonome de Lomé pour maintenir les caps et aussi peut-être changer à l'avenir l'apport de ce port dans le quotidien des Togolais? Je vais répondre à cette question sous 2 aspects. Le premier, c'est si le port autonome de Lomé est classé dans le 94e, dans les 100 mondiaux, dans le top 100 mondial, c'est parce que le Togo a un port en eau profonde. Et donc, les opérateurs qui utilisent les plateformes portuaires actuelles, alors ont transformé le port de Lomé comme un hub où ils font venir beaucoup de marchandises directement ici et après ils les dispatchent dans les pays côtiers. Et c'est ça qui a fait que nous avons la chance d'être classés parmi le top 100. Ça c'est le premier. Le deuxième aspect, c'est s'il y a aujourd'hui peut-être concurrence, le port de Lomé, si les opérateurs continuent pas à amener le flux
de conteneurs, de marchandises qui sont en train d'amener aujourd'hui le port de Lomé dominera, parce que dans les autres ports, c'est par dragage. C'est par dragage. Ils draguent leurs côtes pour faire un peu de profondeur afin que alors, les gros porteurs, les navires gros porteurs puissent venir accoster. Alors que nous avons nous l'avons de façon naturelle. Voilà, nous l'avons de façon naturelle. Or, les opérations de dragage coûtent beaucoup de milliards. Alors, c'est ce qui va freiner un peu le développement de ces ports par rapport aux ports de Lomé qui a une profondeur on a déjà naturelle. Une longueur d'avance sur les autres, naturellement. Voilà. C'est d'ailleurs ce pourquoi je demande à ce que nos autorités alors prennent les taureaux par les cornes, au lieu de voir tous ces milliards aller chez les opérateurs étrangers, alors de prendre des Togolais. Il y a des Togolais aujourd'hui qui ont peut-être l'orthodoxie dans la gestion financière. Ce ne sont pas tous les Togolais qui sont corrompus ou qui aiment la corruption. Alors on veut me faire croire que alors sous la gouvernance de Faure Gnassingbé, il n'y a pas de Togolais qui soit juste, qui soit transparent, qui soit capable de gérer le port autonome de Lomé et de alors faire profiter alors de beaucoup de sous, de faire amener beaucoup de sous dans les caisses de l'État. Il y en a. Il suffirait de chercher, il suffirait de faire confiance aux gens et de créer alors tous les outils qui puissent encadrer cette gestion-là pour que la même chose se fasse. Ces opérateurs économiques alors font aussi des prêts pour alors acheter tout ce qu'ils utilisent dans les installations portuaires. Alors le Togo aussi peut faire la même chose. Aujourd'hui, si vous prenez alors ces MRC, quand vous prenez LCT, quand vous prenez alors Bolloré et autres, ce sont les Togolais qui sont des cadres qui animent alors toutes ces entreprises-là. Allez-y voir, il n'y a pas de blanc. Ce sont des Togolais qui animent de bout en bout. Ah oui, voilà. Que ce soit dans les bureaux, que ce soit alors sur la plateforme portuaire, les conducteurs de chariots, élevateurs et tout, et des camions et tout, ce sont les Togolais. Ça voudrait dire que nous avons déjà la main d'œuvre qualifiée. Il suffirait d'amener les cadres qui puissent alors bien gérer et faire profiter. Bien encadrer. C'est ce nouveau jour, je veux qu'il soit levé sur le Togo. Pas seulement des déclarations comme quoi nous sommes fatigués. Il faudrait que nous soyons aussi fatigués de donner alors des mannes financières comme ça à des étrangers et que nous soyons là pour collecter des impôts. S'il vous plaît. Quelque part aussi ajouter que la stabilité qu'il y a au Togo a contribué aussi à ce qu'on arrive à ce niveau du classement, parce que effectivement, avant que les bateaux ne viennent dans votre pays, il faut qu'il y ait une stabilité politique. S'il y a un coup d'État ou des mouvements d'humeur à chaque fois et on n'a pas l'assurance d'être en sécurité, les bateaux ne vont pas accoster. Et aujourd'hui, si vous allez à la plage la nuit, vous allez constater qu'il y a quand même un système de sécurisation des bateaux. Vous allez voir des avions, comment on appelle ça, des hélicos, circuler pour garantir effectivement la sécurité. Et le Togo fait partie des pays qui luttent contre le banditisme sur la mer, avec des éléments des forces armées bien formés qui font la ronde partout. Le Togo a des bateaux de sécurité et des hélicos de sécurité qui sont là toute la nuit, tous les jours pratiquement de la semaine. Et donc ça rassure les opérateurs à amener leurs marchandises par le Togo. Et parce qu'il n'y a pas que le Togo qui puisse servir les pays du Sahel, mais le Togo donne plus d'assurance en termes de sécurité, et même le monde des affaires au Togo est vraiment donne des atouts. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent d'autres pays, même européens, pour venir prendre le nom du Togo pour immatriculer leur bateau. Parce que c'est un pays qui est respecté en matière d'affaires dans le domaine maritime, et nous devons continuer dans ce sens-là, mais vivement, comme nous le souhaitons, que tout cela profite réellement et à 100% ou au moins 98% aux Togolais, et nous n'allons qu'applaudir les dirigeants. Alors que doit-on faire pour maintenir le cap, comme je le demandais? Il y a des qui pourraient s'annoncer. Vous savez, aujourd'hui, les opérateurs qui utilisent la plateforme portuaire, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup, c'est pourquoi ils entretiennent ce flux important de marchandises. C'est pourquoi ils drainent les armateurs qui alors envoient leurs navires vers le Togo.
Togo. Et comme ils réussissent dedans, je crois qu'ils le feront de plus en plus. Seulement que sur le plan gain national, nous n'avons rien, du tout. Et donc, je ne pense pas que ni MRC, ni LCT, ni Bolloré ou quoi et les autres vont baisser les bras, d'autant plus que c'est devenu une affaire fructueuse. Et puis le hub fonctionne très bien. Ce hub leur fonctionne très bien. C'est pourquoi ils amènent beaucoup de marchandises. Après les dispatchs, ça continuera toujours. Et ils ne laisseront pas peut-être ni le Nigeria ni la Côte d'Ivoire leur voler la vedette. Peut-être préparer aussi des jeunes à partir de maintenant pour pouvoir prendre la relève après le départ des opérateurs étrangers. Et pourquoi pas envoyer nos enfants dans des écoles pour qu'ils puissent se former spécialement pour venir gérer les activités dans le domaine maritime. Parce que si c'est les étrangers seulement qui doivent continuer par avoir le monopole du marché sur la gestion de nos ports et même de nos aéroports, il y a un problème. Parce que le Togo a la possibilité maintenant, la compétence nécessaire pour pouvoir gérer son port autonome. Et vivement qu'on travaille pour que dans les jours d'un mois à venir, nous puissions monter effectivement dans le classement et que sur le terrain, on puisse voir aussi les résultats concrets de l'exploitation de ce port autonome qui a des atouts naturels. Alors, je reste avec vous. Emmanuel Vivien Tomi, nous arrivons à la fin de cette émission. Vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Oui, je pense que j'avais commencé, je vais terminer par ça, et saluer le travail fait par l'ancien ministre des droits de l'homme de la transition, Maître Jovi Gali, qui nous a quittés hier. Et il était également ancien porte-parole de l'Union des forces de changement UFC et l'un des conseillers spéciaux de J-Chris Olympio. Monsieur Gali a le mérite d'être parmi les acteurs politiques qui ont travaillé jusqu'à ce qu'on arrive à la conférence nationale souveraine et aussi ceux qui ont poussé à l'amorce du processus démocratique. Il a fait sa part. Je vous dis juste que même sur le plan social, M. Gali, qui est également homme d'église, parce qu'il a travaillé longtemps pour le Vatican dans certains domaines, notamment de médiation. Et je pense que dans le domaine social, par exemple, il a fait une conférence qui m'a toujours marqué sur l'avenir des émigrants au Togo. Est-ce que c'est un métier que nous pouvons pérenniser, quels sont les risques, si on voit les risques et les avantages, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une conférence, j'ai gardé toujours les documents. Une autre conférence également sur le traitement réservé à nos jeunes sœurs des zones de traitement, de fabrication de mèches. Et je pense qu'il a fait sa part et tout le peuple togolais doit lui rendre un hommage mérité. Et vraiment, condoléances à la famille biologique et nous saluons sa mémoire. Il rentre dans l'histoire des immortels de notre pays. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Robert Kossigan Akwete, je termine par vous. Vos mots de fin. Non, c'est encourager alors tous les partenaires de HID de venir nous prêter main forte dans ce tournoi gala qui est en train d'être exécuté actuellement dans le Vaud. Je voudrais encourager aussi tous les jeunes à rester dans le fair play et le vivre ensemble, puisque l'objectif premier de ce tournoi, c'est le vivre ensemble et l'échange d'expérience entre les jeunes. Alors nous avons offert ce tournoi alors à ces 8 équipes pour qu'ils puissent faire parler leur talent. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous invitons toujours les gens qui ont comme métier la gestion du football de venir voir, ne serait-ce que pour détecter des talents et les utiliser où partout où besoin sera. Mais c'est une fête, c'est une occasion d'échange, que tout le monde se mette dans l'esprit du fair play et que le meilleur gagne. Vous y êtes invité parce que jusqu'alors, nous serons là encore venus. Le conseil spécial de J-Chris Olympio m'a déçu puisqu'il n'est pas venu. Je viendrai maintenant. Bon, avec Guillaume, on va faire le programme, on va venir te soutenir. Merci. C'est une bonne chose. Et j'invite tous les téléspectateurs d'avoir un œil sur ce tournoi. Il y a beaucoup de talents là-bas. On ne dirait pas que c'est dans le Vaud.
Il y a beaucoup de talents. Alors, venez les talents sont voir. partout. C'est un peu partout dans Non, le pays. mais je tire un chapeau spécial pour l'organisation. Il y a le district de football de Vaughan qui abat un travail pas possible. Je ne sais pas si tous les districts le font comme eux, mais je dis à Vaughan, il y a beaucoup de choses. Venez voir. Merci beaucoup à vous, Robert. Korsigan Kouete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin donc, de ce numéro de Regard Croisé que j'ai pris un plaisir à vous présenter. Je vous retrouve avec le même plaisir donc demain pour un autre numéro.